Un jour, je me suis demandé comment on faisait à 25 ans pour écrire un discours, parce que je n'ai pas encore le talent de certaines personnes dans cette tribune, je ne peux pas les écrire. Comment on faisait pour commencer un discours lorsque l'on a 25 ans et que l'on est pour la première fois candidat à une élection face au maire de la 3e ville de Corse? Alors je sais que le contexte se prête à la cérémonie, je ne suis pas en train de recevoir un Oscar ou un César, mais comme le veut l'usage du discours, je voulais quand même commencer par quelques remerciements. Le premier remerciement que j'aimerais adresser, c'est, pardon si j'en oublie, mais à Jean-Christophe Angelini, à Gérard Cesari, à Marc Pape, à Nénette, à Pierre, à Paul, à Gilbert, à Denis, à Franco, à Valérie, à Nénette, à Jean-Jacques, à Nicole, à toutes les personnes qui ont constitué la liste des dernières municipales, à tous ceux que j'ai eu l'occasion de rencontrer à la permanence ou ailleurs lors de ces 7 années maintenant de militantisme, et leur dire que ma première victoire et ma première fierté, c'est celle d'être aujourd'hui le porte-parole de leurs idées. Je voulais aussi dire à Jean-Gaël et à Léa, je connais depuis de nombreuses années maintenant, combien je suis fier avec eux de porter le message de la jeunesse et combien je suis heureux de montrer que les jeunes n'ont pas vocation éternellement à être au 2e ou au 3e rang en politique et que quand on leur fait confiance tout simplement, ils peuvent porter eux-mêmes le message. J'aimerais aussi dire à Julie, candidate douée, comme vous l'avez vu, mais surtout une femme de valeur, à Alexandre Gavini, avec lequel j'ai commencé à militer, à Chantal Manich également, combien je suis fier également d'avoir partagé cette campagne à leur côté. J'ai également une pensée particulière pour quelques personnes qui sont venues de Bastia, des militants d'INSEM, des amis et bien plus encore, des personnes qui ont pris la route après le travail pour venir nous voir et je voulais leur dire que ce soutien-là, il me touchait particulièrement. Bien sûr, je voulais tous vous remercier d'être venus si nombreux dans une élection si particulière, alors je vous le dis à toutes et à tous, un immense merci. Alors après, deuxième question, une fois qu'on a remercié les gens, comment on fait? Comment on fait quand on est candidat à 25 ans? Alors, simplement, je vais essayer de vous parler de mon tout petit parcours et de ce qui a motivé tout simplement mon engagement. C'est vrai que j'ai eu l'occasion ces dernières années, grâce à Femo Agursiga, grâce à Portivetu Altrimenti, grâce à la dernière campagne municipale, j'ai eu l'occasion de connaître un peu ce pupitre et de savoir quelles sensations on peut avoir quand on y est derrière. Mais j'ai rarement parlé de choses qui me sont personnelles ou qui me regardent uniquement et non à titre collectif. Aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler pour au moins 2 raisons. La première, c'est parce que je suis candidat et qu'il y a des centaines de personnes ici qui ne me connaissent peut-être pas. Et la seconde, c'est parce qu'une grande partie des acteurs de cette histoire sont également dans cette salle. Moi, vous savez, quand j'ai commencé à militer à 19 ans, j'étais vraiment un porto-vecchien lambda, avec tout ce que ce terme a de plus positif. J'étais surtout passionné de football, je pensais un peu à mes études de temps en temps, j'avais envie de découvrir le monde. Et puis un jour, je me suis retrouvé à avoir un cours annulé à la faculté de Nice, et je suis tombé sur un certain Jean-Gaël, par hasard, dans les couloirs en voulant rentrer chez moi. Et ce Jean-Gaël, que vous connaissez peut-être, m'a dit une phrase qui prend tout son sens aujourd'hui. On a parlé un peu de politique, de Porto Vecchio, de la Corse en général. Et il m'a dit, mais tu devrais suivre ce que fait Jean-Christophe Angelini à Porto Vecchio, c'est intéressant. Je pense qu'au moment où il m'a tenu cette phrase, il ne savait pas exactement quelles allaient être les conséquences. 7 ans après, elles sont devant vous. Alors du coup, quand j'ai entendu ce nom, Jean-Christophe Angelini, je me suis renseigné sur Internet, comme les jeunes de mon âge. J'ai regardé, je suis allé sur quelques sites, je me suis renseigné. Et puis après, quand je suis rentré sur Porto Vecchio, il y a certaines idées qui commençaient à croître en moi. J'ai marché beaucoup sur le littoral, dans les hameaux. Et j'ai constaté quelle était la réalité de Porto Vecchio en 2014. Et à l'époque, c'était encore un temps un peu plus lointain, mais la situation malheureusement était déjà la même. J'ai constaté malheureusement qu'on était sur une terre qui était mutilée. Une terre qu'on avait vendue pour quelques billets. Quelques billets qui sont peut-être importants pour certains, mais qui, à mon sens, ne pèsent pas grand-chose face à la responsabilité qu'on a prise devant les générations futures. J'ai constaté, en y réfléchissant, que notre île était une des dernières d'Europe à ne pas pouvoir penser ses propres lois. Je me suis rendu compte qu'un préfet, qui n'est rien d'autre qu'un salarié, avait plus de pouvoir qu'un élu de la Corse. Je me suis rendu compte qu'on pouvait faire ici ce que la loi interdisait ailleurs, dans le domaine de l'urbanisme notamment. Et je me suis aussi rendu compte que la politique ici était très particulière et que c'était en fait qu'une grande carte où règnent les pressions des uns et les influences des autres.
Et à 18 ans, je me suis dit qu'il serait quasiment criminel de rester à regarder ce triste film sans essayer de réagir avec ceux qui sont devant vous aujourd'hui. Vous l'avez donc compris, la seule chose qui a motivé mon engagement, c'est la sensation de me sentir utile. Et aujourd'hui, dans ce rendez-vous particulier, je me sens utile. C'est une élection effectivement très particulière. Gérard le disait, on prédit un taux d'abstention record. On explique aux gens que le résultat est déjà joué d'avance. On dit effectivement que le département étant voué à disparaître dans les futures années, il n'est pas nécessaire de se mobiliser pour cette élection. Moi, pour vous expliquer pourquoi on est là aujourd'hui, je pourrais vous dire 1000 choses. Je pourrais vous parler de la situation politique sur l'île, avec une nation qui est encore niée dans ses droits. Je pourrais évoquer la solution politique qui est inévitable en Corse. Je pourrais parler de la majorité de projets qui se dégagent sur toute l'île, autour de notions claires, le statut de résident, la co-officialité de la langue corse. Vous savez, au sujet de la langue, souvent quand on parle de la co-officialité, on a des choses qui sont un peu bizarres. On parle de bilinguisme, on n'ose pas parler de co-officialité. Moi, je fais partie de cette génération de Corse qui n'a pas réussi et qui n'a pas pu apprendre le corse quand il était petit, et qui a dû le faire seul, dans des livres, et qui essaye péniblement de rattraper un retard. Je pense aussi au statut d'autonomie pour la Corse, l'autonomie législative, l'autonomie fiscale. Je pense à toutes ces choses qui vont faire demain l'avenir de la Corse. Et je constate, malheureusement, que les seules personnes qui sont systématiquement opposées à ces avancées, c'est justement la famille politique qu'on affronte, c'est celle de l'UMP, c'est celle de Georges Mel. Alors ces derniers temps, notamment en ce qui concerne notre famille politique, on nous a souvent parlé de cohérence. Mais à mon sens, en politique, la première des cohérences, c'est celle des idées. Et sur tous ces points, le statut de résident, le devenir de la nation corse, la protection des sites remarquables, la langue corse, on est la seule famille politique à n'avoir jamais bougé. Je ne sais pas si beaucoup d'autres candidats peuvent être aussi clairs sur ces sujets. Moi, j'aimerais bien savoir ce que pense Georges Mel du statut de résident. J'aimerais savoir ce qu'il pense de tous ces sujets. Sur le plan politique, j'aimerais bien savoir quelle est leur appartenance. Est-ce qu'on se revendique de l'UMP uniquement quand c'est in, quand c'est à la mode? Est-ce qu'on essaye de supprimer l'étiquette des affiches quand cela est un peu moins glorieux? Oui. Alors, vous savez, la mienne de couleur politique, elle est ce qu'elle est. Elle est perfectible. Mais je l'ai dans la peau et je l'assume, y compris les lendemains de défaite. De 1000 manières différentes, essayer de rentrer dans la polémique, essayer de rentrer dans l'invective. Mais il y a une phrase de Jean Gabin qui m'accompagne souvent et qui dit qu'au langage de la com, il préfère celui des hommes. Alors moi, je vais essayer de vous parler très simplement de ce qui nous a poussé à être ici aujourd'hui. Il y a deux raisons principales. La première, Julie l'a très bien exposée, c'est la volonté de voir une collectivité unique s'affirmer en Corse. Je ne vais pas en dire plus puisqu'elle l'a dit avec brio. J'aimerais revenir juste sur un deuxième point. Ce deuxième point, il touche à ce qu'on appelle la démocratie. Vous savez, j'ai une chance, c'est d'avoir 25 ans, et à 25 ans d'avoir une tête et une mémoire qui fonctionnent encore correctement. Et comme la politique est une affaire d'opposition entre les idées, c'est vrai, mais aussi entre les hommes, il m'arrive de prendre des notes sur ce que peuvent dire nos opposants. Et je me souviens, il y a un an, à cette même tribune, peut-être même exactement au même endroit, je me souviens d'un certain candidat à une élection municipale qui disait texto, moi, contrairement à d'autres, ne suivez pas mon regard, je ne me présente à aucune autre élection que celle de Porto Vecchio. Je ne suis pas là pour être un maire tremplin, je suis un maire à plein temps, et il n'y a qu'un seul mandat qui m'intéresse, c'est celui de maire de Porto Vecchio. Voilà le résultat. Alors si vous pensez bien, j'aurais pu dérouler pendant 5 minutes en essayant de tenir un propos ironique pour dénoncer cette contradiction entre les termes à un an d'intervalle seulement. Je ne le ferai pas parce qu'à 25 ans, je me suis toujours refusé de donner des leçons à qui que ce soit. Et au langage, pareil. Dieu de la polémique, je préfère largement le langage de la conviction. La seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir ce que va devenir notre territoire dans les années à venir. Et je poserai la question en un seul terme. Est-ce qu'on peut considérer que le mandat de maire de Porto Vecchio, plus grande commune du territoire, le mandat, la fonction de président de l'intercommunalité et le mandat de conseiller général peuvent être réunis dans les mains d'un seul et même homme? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable en 2015 dans une démocratie qui fonctionne? Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique ou l'ENA pour comprendre que partout dans le monde, quand on a réuni tous les pouvoirs dans les mains d'un seul homme, la démocratie a perdu. C'est la diversité de la vie démocratique. C'est l'échange des idées entre des personnes qui pensent différemment qui crée notre richesse. Et si on perd ça, on perd absolument tout. Et si on sort même des débats philosophiques, parce qu'après tout, la politique, ça doit être aussi du concret avant tout, si on sort des débats philosophiques, et sauf à m'expliquer que les journées de Georges Mel durent 56 heures et pas 24, ce qu'on peut essayer de m'expliquer,
Je ne vois pas comment on peut être, en une seule journée, maire, président d'intercommunalité et conseiller général. C'est strictement impossible. Bravo! Et je me dis, de manière très claire, si demain, une personnalité nationaliste est exactement dans la même situation, je sais que nous tiendrons tous exactement le même discours. Alors oui, cette élection est difficile, très difficile. Vous savez, la difficulté, c'est pas forcément ce qui me fait le plus peur. Je vous l'ai dit, moi, j'ai une passion, autre que la politique, c'est le football. Et il y a quelques semaines, j'ai vu une équipe, le Sporting Club de Bastia, qui a battu en quelques semaines le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, qui sont des clubs au budget 1000 fois supérieur. Et pourtant, je suis au stade, je les ai vus gagner, comme quoi tout est possible. Bon, je ne vais pas vous demander de porter des écharpes, d'agiter des drapeaux avec nos têtes dessus, ce serait un peu prétentieux, mais je vais vous demander qu'une seule chose. Je pourrais vous le demander, je ne le ferai pas. Mais je vais vous demander qu'une seule chose, d'essayer, pendant les jours qui nous restent, de faire cette campagne avec nous. Parce que cette campagne, c'est celle de la jeunesse et du renouveau. E quella di Speranza Nuova, per chi di una di marcia, di vera, ma soprattutto quella di un cambiamento per il nostro territorio. E abbiamo veramente bisogno di vostro sostegno per nascere in Portivecchio, uso circondo una nuova speranza. E siamo qui per portare questo messaggio, perché ci ferma a fare tante cose in Corsica, a livello politico, a livello economico, sociale, culturale, societale. E spesso mi ricordo e penso a un proverbio famoso che conosciamo tutti, non ci scordate a vita. E a solo che oggi questa parola è importante per parecchi amici all'alba della nostra vita e del nostro bene. Ma mi pare che per una volta possiamo cambiare un po' questa parola dicendo non ti scordate di dare, ma per ciò che ti pare importante e pas de dare. Et nous, on est là pour ça, pour lutter pour notre terre. Vous savez, que vous soyez 500 ou 5000 dans les urnes ce dimanche, notre regard sera exactement le même. Que nous fassions 15, 20, 30, 40, 51%, notre regard sera exactement le même. Jamais un résultat électoral ne pourra entacher les convictions qui sont les nôtres. En revanche, le visage que vous allez donner, vous, à votre région, celui-là, il peut changer. Ce visage, il peut changer avec un seul bulletin de vote. Le bulletin de vote de jeunes qui n'ont qu'une seule ambition, redonner de l'espoir et de la confiance à notre terre, qui peut être fière de ce qu'elle est, mais qui a aussi envie d'être sereine quand elle regarde son avenir. Alors il est évident qu'il y a quelques mois, je n'aurais jamais imaginé être candidat à un tel scrutin. Parce que cette démarche, celle de Speranza Nuova, elle est atypique. Et lorsque cela a été annoncé, d'ailleurs, lorsqu'on a commencé à dire que nous étions candidats, on a pu assister tous à des réactions un peu étranges. Moi, je ne compte plus les gens qui m'ont arrêté dans la rue pour me dire « mais vous êtes fous !» face au maire de Porto-Vecchio, au président de l'intercommunalité, face au président du conseil général qui est aussi sénateur, mais vous êtes fous, vous allez vous tuer, il ne faut surtout pas y aller. C'est pour vous dire un peu la situation du territoire au niveau démocratique. Quand il y a des jeunes de 25 ans qui se lèvent pour défendre leurs idées, on leur explique qu'il ne faut pas le faire, qu'il faudrait éviter, que c'est pas bien. Moi, je considère au contraire que ce qui n'est pas bien et ce qui est dangereux pour la démocratie, c'est justement quand on a peur d'affronter un système. Et je considère que le courage, le vrai, ce n'est pas d'attendre patiemment assis sur une chaise le changement, mais c'est au contraire de courir devant et de l'embrasser le plus vite possible. Et vous savez, il faut se dire les choses comme elles sont, puisque je n'ai jamais usé de langue de bois et je ne le ferai jamais. Quand à 25 ans, vous êtes candidat à une élection que vous savez perdue d'avance, mais que vous le faites quand même, que vous passez quand même des soirées et des nuits entières à essayer de convaincre les gens pour porter votre message. Pour un jeune de 25 ans, je vous assure, c'est la plus belle des fiertés. Mais quand on a commencé à parler de nous en ces termes, on a même hérité d'un petit surnom, d'ailleurs, les kamikazes. Je suis il y a quelques jours. Donc quand on a commencé à nous expliquer que nous étions des kamikazes, je me suis dit que les gens exagéraient sûrement. Après tout, quel danger il y avait? Nous sommes des jeunes, avec nos convictions et nos idées, certes, mais avec une inexpérience qui est totale. On se présente face à des personnes qui sont depuis 30 ans dans les institutions et dans les couloirs de la politique. Je me suis même dit, ça c'est ma naïveté, que pour une fois, on pourrait avoir une élection où certaines méthodes qui nous révoltent tant ne se seraient pas dévoilées au grand jour. Mais peut-être qu'un jour j'arrêterai d'être naïf, puisque je vais vous raconter une anecdote personnelle qui n'était pas prévue dans le discours, puisque c'est quelque chose qui a quelques jours seulement. J'ai reçu un coup de fil d'un ami qui ne vote pas pour moi, parce que Dieu merci, j'ai encore des amis qui pensent différemment, et qui a été convoqué dans son bureau parce qu'on lui a dit qu'il fallait voter pour telle personne. Vous savez, quand vous avez un ami qui vous appelle, la voix quasiment tremblante, pour vous dire « mais tu te rends compte, on en est encore là, on en est encore à avoir un langage comme d'un maître à son esclave »,
la première chose qu'il m'a dit, juste avant de raccrocher, il me dit maintenant je comprends pourquoi tu te bats. Et on en est encore là, on en est encore à enlever de la dignité aux gens, on en est encore à penser qu'il faut conseiller les gens. Alors bien sûr, la justice ne condamnera pas, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de traces, le système est très bien fait, parce qu'il agit comme un brouillard, que personne ne voit, qu'on ne peut pas saisir, mais que tout le monde ressent. Et le pire dans tout ça, c'est que je suis persuadé, en tout cas je l'espère, que ces méthodes, elles révoltent même ceux qu'elles sont censées servir. Moi, en cette année de militantisme, j'ai très peu de fierté, mais j'en ai une. C'est qu'aucune femme, aucun homme sur cette terre ne peut dire qu'il m'a rencontré un jour et que je lui ai fait des promesses ou pire des menaces en échange d'un suffrage. Vous savez, j'ai un revenu décent. Je n'ai rien pour effectuer quelconque pression. Et quand bien même aurais-je la possibilité, je lui refuserai formellement. Quand je viens vers vous, quand Jean-Gaël, Léa, Julie viennent vers vous, on n'a rien d'autre que nos mots pour essayer de vous convaincre. Nous, quand on se retrouve face à un militant, c'est 1h30, 2 heures de discussion pour essayer de le convaincre, parce qu'à part nos convictions et ce qu'on a dans le ventre, on n'a rien d'autre à proposer. Mais à chaque fois qu'on enlève de la dignité à des gens, même ceux qui ne votent pas pour nous, même ceux qui ne sont pas militants, quand on enlève de la dignité à ces gens-là, j'ai l'impression que c'est à moi qu'on l'enlève. Et c'est à nous tous qu'on l'enlève. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour apporter une réponse qui soit à la hauteur de cet affront. C'est pas de savoir si nous sommes 250 ou 300 aujourd'hui, si nous serons 500 ou 5000 dimanche. La question, c'est pas de savoir si on peut le faire ou si on va échouer. La question, c'est de savoir est-ce qu'il serait possible de faire autrement. Alors nous, on relève ce défi. La démarche de Speranza Nova relève ce défi. On veut le relever avec vous. La première pierre à poser dans cette démarche, c'est celle de dimanche, avec dans les mains le bulletin de Speranza Nova. Et en général, je sais qu'il est coutume de conclure un discours, ce n'est pas Jean-Christophe qui va me contredire, en criant, en haranguant les foules et en essayant de susciter un tremblement énorme dans toute la salle qui portera jusqu'au dimanche 22 mars. Moi, mon propos, je préfère le conclure avec la tranquillité de ceux qui savent où ils vont. Et je vous le dis, avec mon cœur et avec le calme d'une certitude que rien ne pourra jamais ébranler. Et viva Juventud, et viva Nadio Negros, et viva le peuple, et viva le peuple. On a un petit peu de retard sur l'horaire prévu, donc je vais être bref. Mais vraiment bref parce que il y a beaucoup de choses qui ont été dites par nos jeunes amis. Et si il m'arrive, c'est vrai, de venir devant vous sans forcément préparé, peu importe, comme un de nos candidats et amis a fait référence. Ce soir plus particulièrement, c'est comme vous que j'ai voulu m'imprégner de ce qui a été dit, écouter, entendre, ressentir, et vous livrer tout de suite après l'impression d'un homme parmi d'autres, d'un militant. Avec une participation moindre, compte tenu des enjeux qui sont à la fois mal compris, parce que mal expliqués et relativement distants. Ce qui se passe ce soir, dans ce moment un peu charnière de notre histoire à tous, est quelque chose qui fera date. Et quelque chose qui fera date